J'ai récupéré de nombreux PC à la déchetterie. A priori, s'ils se trouvent ici, c'est qu'ils sont en fin de vie. Mais en s'y penchant de plus près, on peut constater que ce n'est pas toujours le cas. Premièrement, il faut faire une inspection générale. Regarder s'il y a un problème, écran cassé, le son qui ne fonctionne plus. Si c'est un gros problème, il est parfois préférable de le remettre à la déchetterie. Si le PC semble fonctionner, je le démarre, je regarde à peu près l'âge, donc la technologie du PC, je regarde les différents composants, que ce soit le processeur, la mémoire vive, donc les RAM, la carte graphique, le disque dur. Je regarde brièvement la vitesse et la réactivité du PC. S'il est trop vétuste ou trop lent, par exemple, soit il retourne à la déchetterie, soit je peux le mettre à niveau. Et je regarde le système d'exploitation actuel. Si c'est un ancien, comme Windows XP, ou si c'est le dernier, Windows 10. Au niveau de la rénovation physique du PC, je peux effectuer différentes tâches. Par exemple, je peux changer un disque dur en fin de vie ou cassé vers un disque SSD premier prix qui coûte environ 30 euros. Je peux regarder l'état du disque dur, soit par un PC, différents logiciels lancés sur Windows, comme Crystal Disk Info, ou différents programmes existent via le démarrage du PC, mais je n'ai pas testé. Si le PC manque de réactivité, on peut, si cela est possible, rajouter des RAM entre 15 et 30 euros. Par exemple, passer d'un ordi de 2 à 4 Go. Si le PC n'a pas de problème, je le laisse tel quel. S'ensuit une rénovation des logiciels et du système d'exploitation. Tout d'abord, quand je démarre un PC, je regarde s'il y a un mot de passe ou pas, si je peux me connecter. Si il y a un mot de passe, j'essaye de remettre le PC à 0, donc en paramètres usine. Si c'est un vieux système d'exploitation, comme Windows XP, Windows Vista, généralement des systèmes d'exploitation qui ne sont plus tenus à jour par les fabricants, soit j'achète une clé Windows sur internet qui coûte entre 5 et 10 euros, j'écrase tout et je mets le nouveau système d'exploitation Windows. Ou une autre possibilité qui est gratuite, je peux mettre un système Linux comme Ubuntu ou Linux Mint. Donc j'ai le choix en deux systèmes d'exploitation, soit Windows 10 en format ISO que je mets sur une clé USB, soit Linux qui est gratuit que je peux télécharger. Donc parfois je donne après les PC à ma famille et généralement ils préfèrent Windows, ils ont moins l'habitude avec Linux. Et c'est important de regarder la configuration minimum pour chaque système d'exploitation et pour voir si le PC est bien compatible avec le dernier système d'exploitation. Par exemple, avec Linux, il existe des systèmes assez allégés qui demandent peu de puissance. Une fois que le PC sera remis à zéro, cela demande généralement une connexion internet pour mettre à jour. Je mets tout le système à jour au niveau sécuritaire, c'est très important. Donc les dernières dernières mises à jour importantes de Windows ou avec les gestionnaires Linux. J'installe généralement un antivirus. Il y a un choix entre soit un gratuit comme Avast ou Avira, ou soit un payant comme Norton. Donc ça, c'est des choix personnels. J'installe également un pack du bureautique. Soit on peut se tourner vers du libre et gratuit comme LibreOffice, ou soit en payant une dizaine d'euros, on peut acheter une clé Microsoft Office, un pack qui comprend généralement Word, Excel, PowerPoint. J'installe également un logiciel de lecture vidéo et audio comme VLC, un lecteur PDF. Je mets un bon navigateur web, donc généralement soit Firefox, soit Google Chrome. S'il s'agit de Windows, j'aime bien rajouter le menu démarrer classique, donc je passe par classique shell. Et on a la possibilité d'installer parfois des optimisateurs, des nettoyeurs comme CCleaner, mais il ne faudra pas attendre des miracles. Donc également, on peut essayer de remettre à jour un peu les pilotes, les drivers, soit par le gestionnaire de mise à jour, soit en passant par les sites des constructeurs, soit en utilisant des applications web ou des logiciels comme un driver booster, dans mon cas. Donc on peut voir que j'ai récupéré, je crois, 3 ordis. Il y en a un qui marchait pas, et les deux autres, je les ai tous remis à niveau et ils marchent parfaitement. Donc
on peut voir qu'on peut récupérer beaucoup de choses dans les déchetteries ou des choses que les gens en jettent. Par exemple, j'ai récupéré une vieille télé que les gens ne veulent plus car elles sont trop grosses, mais qui fonctionne parfaitement. Donc on peut s'intéresser au recyclage et à la deuxième vie pour faire déjà un geste pour la planète et un geste économique pour le portefeuille, en s'intéressant aux gens qui vont déménager, aux gens qui donnent ou qui souhaitent renouveler leur matériel, et en récupérant de nombreuses choses, comme on peut récupérer des palettes si on a besoin en déchetterie ou dans des magasins ou en s'adressant à des professionnels. Voilà pour cette vidéo.